Veux-tu que je Bonsoir tout le commence? monde. Bonsoir à votre assemblée du Conseil du 10 février. Alors, Paul, tu peux commencer l'avis concernant Oui. Oui, absolument. Considérant l'arrêté ministériel qui permet au Conseil de siéger à huis clos en visioconférence en raison de la COVID-19, je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue en visioconférence, qu'elle soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal, formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, M. Richard Jean. Alors, au début, on va prendre un moment de réflexion. Alors, je déclare la séance ouverte. Tout d'abord, avant de continuer, on va parler concernant les pannes d'électricité suite à la rencontre qu'on a eue lundi avec les gens d'Hydro-Québec et les responsables, là, à Namur et Saint-Émile de Suffolk. Nous ont donné, ils ont résumé avec un communiqué, là, mais je vais donner un petit peu plus de détails en fonction de l'information qu'ils nous ont donnée. Alors, les monteurs de ligne ont patrouillé la ligne, le CHE 236, c'est la ligne qui nous dessert à partir de Cheneville. Évidemment, bien, on est au bout de la ligne, donc on prend ce qui reste. Alors, ils ont constaté que, oui, il y avait une surconsommation, mais ils nous ont assuré que même avec une surconsommation, le réseau était fait en conséquence que ça pouvait avoir encore beaucoup d'autres augmentations de construction sans affecter le réseau. Ils disent que le problème qui s'est produit avec la consommation qui était plus élevée, c'est que les conducteurs, la phase devient chaud et prend de l'expansion. La phase, je présume que c'est les fils qui sont sur le dessus là, complètement du poteau. En bas de ça, il y a un conducteur neutre. Le conducteur neutre, lui, mais avec le froid, il ne s'allonge pas contrairement aux fils qui sont au-dessus. Ça a causé à un moment donné des arcs, le fil a trop descendu, ça a causé des arcs, et c'est ça qui a causé que les disjoncteurs a sauté un peu partout sur la ligne. Pour remédier à ça, bien, ils ont tendu les fils concernant pour les phases, pour éviter là, que les fils puissent descendre et se rapprocher trop proche de la phase de neutre, puis ajuster la hauteur des fils. Les réparations qui nous disent ont été effectuées le 26 janvier l'après-midi. Ils ont également des réparations, des entretiens qui vont être faites là, sur au moins le 25 là, concernant enlever les arbres qui sont tombés ou qui sont trop proches des lignes de transmission. Ils ont l'intention également d'installer plus de disjoncteurs télécommandés. Alors, quand il y a une panne, ils peuvent, avec un disjoncteur télécommandé, ils peuvent remettre le courant à partir de la centrale électrique. Ils ne sont pas obligés d'envoyer un camion avec une nacelle et qui va placer chacun des disjoncteurs à chaque transformateur. Un autre problème qu'ils ont aussi, ce sont les animaux, là, comme les écureuils qui vont l'été, des pannes d'électricité qu'il y a l'été. C'est souvent causé par des écureuils qui vont monter et qui vont faire un court-circuit. Ils vont griller là, mais ça fait sauter automatiquement le disjoncteur. Avant que le camion se rende, tout ça, ça prend un certain temps. Mais ils ont des moyens, des appareils de protection contre les animaux qui vont installer graduellement. Il faut croire que si on a une des lignes les plus longues au Québec, là, ça va prendre un bout de temps avant qu'ils couvrent toute la ligne. En tout cas, il faut espérer. La semaine prochaine, à compter du 14 février, ils vont faire une inspection par thermographie à l'aide d'un hélicoptère qui va surveiller, c'est pas surveiller, mais survoler les lignes à haute transmission pour être capable de déterminer les différentes lacunes qu'il pourrait y avoir pour pouvoir augmenter la qualité du service. Ils nous ont dit qu'ils étaient pour nous communiquer de nouveau d'ici à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, pour voir où ils s'en sont rendus dans leurs travaux. C'est ce qui résume les aventures de l'Hydro-Québec. On va demander un proposeur pour la ratification de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec variant ouvert.
le monde est d'accord? Oui. Oui. Ratification de la séance du 20 janvier 2022. Je propose que le directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2022, les membres du conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance, et que le procès-verbal de la séance du 20 janvier, résolution numéro 2022-01-003 à 016 inclusivement, soit adopté tel que rédigé. On est d'accord? Oui. Et on va passer à la correspondance. On a un tableau qui nous a été fourni là, sur les mesures sanitaires qui sont en vigueur par le ministère des Affaires municipales. On a le ministre des Finances qui demande un avis de refinancement du règlement 50, précision 2005, c'est le remboursement pour le garage, l'hypothèque du garage. On en parle plus loin dans le procès-verbal. D'une campagne de conscientisation au radon par l'Association pulmonaire du Québec. Peut-être, Mireille, qu'on pourrait mettre l'information qu'ils ont fait parvenir sur le site, le portail de la municipalité, des gens que ça pourrait intéresser, des procédures à suivre, tout ça. On a Mme Mécordé qui s'est plainte pour les bris d'Hydro-Québec. Elle a fait différentes suggestions, mais tout ce qu'elle a fait là, comme suggestion, mais ça a déjà été réalisé. On a déjà passé au travers de ce programme-là. On a un remerciement pour l'aide financière qu'on a accordée au Club Quad de la Petite Nation. Et puis, on a la N-Media, les éditeurs qui ont acquis un nouveau journal, ceux qui font là, le journal local, ils ont acquis un nouveau journal qui s'appelle L'Envol. On a le Club Quad PHR qui demande aussi de donner une copie des règlements, de faire parvenir une copie des règlements pour la circulation sur certaines artères de la municipalité. C'est tout ce qui concerne là, la correspondance. On a reçu une seule question d'ordre général. C'est M. Meloche qui demande à ce que les voitures électriques, la voiture et la municipalité, lorsqu'elle est stationnée devant la borne de recharge, et que, quand elle est rechargée, il demande à ce que les employés déplacent la borne de recharge parce que lui, il va recharger son véhicule. Je présume, Denis, que c'est de ton ressort, ça. Et on passe au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Monsieur le maire, j'ai juste un commentaire en lien avec la correspondance de l'Association pulmonaire du Québec sur les tests de radon. Là, juste pour la population qui écoute, c'est un problème grandissant, ça qu'on ne connaissait pas avant, mais de plus en plus, on se rend compte que c'est un problème assez important. C'est-à-dire qu'après le tabagisme, les concentrations de radon trop élevées dans les maisons sont la deuxième cause de cancer du poumon. Et que ça vaut la peine, là, si vous êtes des gens qui passez beaucoup de temps dans votre sous-sol, de vous procurer une trousse de détection du radon, de l'installer. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place pendant plusieurs mois. Il faut que ça reste typiquement 3 ou 4 mois sur place. Ensuite, on prend le testeur, on le met dans une enveloppe, on envoie ça à un laboratoire aux États-Unis, là, puis il vous renvoie les résultats par courriel. Moi, je l'ai fait chez moi et je fais partie des malchanceux qui ont une concentration de radon qui est trop élevée dans le sous-sol. Donc, il a fallu que je fasse des travaux de correction, notamment sceller des fuites, etc., où il pouvait y avoir du radon qui s'infiltrait. C'est que si vous nous écoutez, je vous le dis, c'est plus important qu'on pourrait le penser. Merci, Jérémy. Alors, on en revient au congrès annuel de l'association. Donc, je propose que le directeur général soit autorisé à procéder à son inscription au congrès annuel de l'ADMQ et que la municipalité en acquitte les frais, que les frais inhérents de repas et d'hébergement seront remboursés selon la politique en vigueur sur présentation de pièces justificatives. Tout le monde est d'accord? Oui. On passe aux ventes pour taxes. Alors, je propose que l'État soumis par le greffier trésorier de la municipalité concernant les taxes foncières qui sont échues et pour vente pour taxes le 9 juin 2022
Alors, je propose que ce soit approuvé par le Conseil et que le greffier trésorier, directeur général, prenne les procédures requises aux fins de faire vendre par la municipalité régionale de Comté, la MRC, de Papineau, tous les immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui le grèvent n'ont pas été payées. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Autorisation à enchérir et acquérir certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. Attendu que la municipalité de Lac-des-Plages peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées, et ce, conformément à l'article 1038 du Code municipal, je propose que le Conseil autorise le greffier trésorier, directeur général ou Mme Mireille Dupuis à enchérir pour et au nom de la municipalité pour certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenu le 9 juin 2022, et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. Merci, Paul. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, Radiation des comptes irrécouvrables. Considérant que certains comptes de taxes sont irrécouvrables car on ne connaît pas les adresses des propriétaires, je propose que le directeur général, greffier trésorier soit autorisé à radier les comptes de taxes des propriétaires dont les adresses sont inconnues pour les années dont les délais de recouvrement sont échus. Il s'agit de l'année 2020 et antérieure pour un montant total de 758 $ en taxes à recevoir et 112,23 en intérêts. Tout le monde est d'accord? oui, Oui. Oui. Adoption du code d'éthique et de déontologie pour les élus et les élus de la municipalité de Lac-des-Plages. Je propose que le code d'éthique et de déontologie pour les élus de la municipalité de Lac-des-Plages soit adopté. On est d'accord? oui, Oui. Oui. Et on est rendu au remboursement du montant de financement du garage municipal. Il reste un solde de 61 100 $. Je propose que le montant à refinancer de 61 100 $ plus les frais inhérents pour le garage municipal soit remboursé en totalité à son échéance le 16 mai 2022. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord au remboursement? Oui. oui, Demande d'appui, plan de correction des pannes électriques, une demande qui est faite à l'Hydro-Québec. Alors, considérant les pannes d'électricité encore fréquentes et récurrentes, comme celles des 21 et 22 janvier 2022, qui ont duré plusieurs heures alors que le mercure affichait sous la barre des moins 35 degrés Celsius, considérant la proportion considérable de résidences qui ne possèdent pas de système de chauffage de point autre qu'électrique, je propose que le Conseil municipal de Lac-des-Plages demande au Conseil des municipalités de Saint-Émile-de-Suffolk et de Namur, ainsi que la MRC de Papineau, de se joindre à elle pour dénoncer la situation des pannes électriques qui les accablent auprès de la Société Hydro-Québec. Que le Conseil demande à la Société Hydro-Québec de mettre en œuvre un plan visant à accroître la fiabilité et la résilience de ses infrastructures dans la région. Que le Conseil demande l'intervention au député de Papineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, afin de faire des représentations auprès des instances provinciales dans le but d'améliorer la situation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Pas d'objection, OK. On passe aux finances, rapport de dépenses autorisées par le directeur général. Considérant que... Oui. Oh, vas-y, on t'écoute. D'accord. Considérant que le directeur général, greffier, trésorier atteste qu'il a les fonds disponibles pour les dépenses ci-dessous décrites. Je propose le paiement des comptes payés au montant de 23 754,69 apparaissant à la liste des chèques émis soit approuvé.
que le paiement des comptes à payer au montant de 64 811,67 apparaissant à la liste datée du 7 février 2022 soit approuvé. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et on passe au domaine d'incendie, l'adoption du plan de mise en œuvre locale 2021 en rapport au schéma de couverture de risque d'incendie. Je propose que le plan de mise en œuvre locale 2021 en rapport au schéma de couverture de risque incendie rédigé par la directrice générale de Saint-Émile-de-Suffolk soit adopté tel que présenté. Bon, on est d'accord? Oui. Oui. On passe à nos transports, reddition de compte 2021, programme d'aide à la voirie locale. Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 126 768 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2021, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages informe le ministère des Transports de la véracité des frais encourus totalisant 499 737 $ et du fait que le dit montant a été appliqué sur des routes locales de niveau 1 et 2. D'accord. On est d'accord, oui. 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 On passe à l'étude préliminaire du chemin du Tour du Lac, côté ouest. Considérant l'intention du Conseil d'évaluer les travaux à réaliser en prévision de l'asphaltage du chemin du Tour du Lac Ouest, je propose que la firme Diamètre Expert Conseil Inc. soit mandatée à réaliser l'étude préliminaire du chemin du Tour du Lac Ouest afin de bien cerner les enjeux reliés à la complétion de l'asphaltage selon son offre de service au montant de 5 000 $. C'est 5 000 plus taxes. Ah, plus taxes, pardon, excusez. Je n'ai pas écrit. Oui. On est d'accord, oui. 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 Plan de vie et surveillance des travaux pour réfection du pavage du chemin du Tour du Lac entre le chemin du Chenal du Moine et le pont du Puy. Alors, considérant que ces travaux s'inscrivent dans la programmation autorisée des travaux d'une partie de la taxe d'assises sur l'essence et des contributions du gouvernement du Québec, je propose que l'offre de service de Diamètre Expert Conseil Inc. soit acceptée au montant de 10 800 plus taxes comprenant les plans et devis, le support durant l'appel d'offres, l'analyse des soumissions, support au contrôle de la qualité et surveillance partielle pour les travaux de réfection de pavage sur un segment d'environ 800 mètres du chemin Tour du Lac, soit du chemin Chenail du Moine au pont du Buis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Urbanisme, on a un avis de motion, règlement sur la contribution pour fin de parc. Avis de motion. Par la présente donnée, qu'à une séance ultérieure, un règlement relatif à la contribution pour fin de parc sera présenté pour adoption. En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du présent règlement et j'avise que les membres du Conseil ont déjà reçu copie du règlement. De plus, ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On passe au projet de règlement maintenant. Projet de règlement relatif à la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu, d'espace naturel et d'accès public à l'eau est déposé à la table du Conseil. Monsieur le maire, en lien avec ça, étant donné que c'est un règlement d'urbanisme, il faut quand même adopter par résolution le projet de règlement. Au niveau procédural, dans la loi, là, il faut l'adopter. Donc, je ne sais pas si Nancy, tu souhaiterais reprendre, mais proposer l'adoption du projet de règlement numéro 153-2022. On va te faire ça, moi. Je propose qu'on adopte le projet de règlement relatif à la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu, d'espace naturel et d'accès à l'eau déposé à la table de conseil. Bon, merci. D'accord. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, Merci, d'accord. Jérémy.
Demande d'aide financière auprès de Recyc Québec dans le cadre du programme d'aide au compostage domestique et communautaire et engagement et en respecter les exigences. Donc, considérant que Recyc Québec a relancé le programme d'aide au compostage domestique et communautaire pour lequel la municipalité de Lac-des-Plages souhaite déposer un projet, je propose d'autoriser Mme Mireille Dupuis, adjointe au directeur général, à signer et déposer une demande d'aide financière au nom de la municipalité de Lac-des-Plages auprès de Recyc Québec, eu égard au projet dans le cadre du programme et à transmettre tout document ou information y étant relatif. Bon, on est d'accord? Oui, d'accord. Oui. OK, on n'a pas d'autre chose à rajouter. On va passer à la période de questions, passant exclusivement sur l'ordre du jour. J'espère, M. Doré, que vous avez une question pour nous autres. On a de la misère avec notre auditoire. D'habitude, M. Doré l'envoie par écrit, là, mais il faut croire qu'il n'y en a pas. D'habitude, il en pose quand il est dans la salle, mais là. Ouais, une question. On vous écoute, M. Doré? Bon, là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, OK. Oui. Quand est-ce qu'on va savoir quel lot va être mis à vendre ou les enchères qui, à cause de manque de taxes? Quand est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les lots? On a jusqu'au 14 mars pour envoyer à l'avocat la liste des propriétés à vendre pour taxes. Par la suite, l'avocat va faire une autre tentative de recherche auprès des propriétaires. Et ensuite, il va y avoir une parution dans le journal des lots qui vont rester en vente pour taxes. Ça devrait paraître probablement au mois d'avril dans le journal. OK, merci. J'ai une autre question. Allez-y, c'est votre tour. Je remarque sur l'ordre du jour qu'on a sauté loisirs et culture. Est-ce qu'on a fait ça par exprès ou c'était juste un manque d'observation? Je me permets de répondre, c'est qu'on attendait des offres de services qu'on n'a pas réussi à avoir à temps. Ça va être reporté, cet item-là, au mois prochain. Bon, OK, merci. Fin de mes questions. Merci. Merci, Gilles. Merci, M. Doré. Heureusement que vous êtes là, M. Doré. Pas certain. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, à rajouter? Ben, je peux peut-être, juste en lien avec la résolution qu'on a adoptée tout à l'heure, là, d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention pour le programme de compostage, l'aide au compostage domestique. Donc, évidemment, ça s'inscrit dans une volonté du Conseil d'aller vers les solutions de compostage, là, entre autres pour réduire le tonnage de résidus qu'on envoie à l'enfouissement, puis aussi, de manière importante, réduire les coûts qui sont associés à ça. Parce qu'on le sait, là, l'enfouissement, le transport, la disposition, etc., ça coûte cher. Ça va aller en augmentant dans les prochaines années. L'État nous renseigne qu'il compte réviser à la hausse ces redevances qui sont exigées à l'enfouissement, c'est-à-dire chaque fois qu'on envoie une tonne d'ordures à l'enfouissement, par exemple à la chute, la municipalité doit payer une redevance de X nombre de dollars. Mais l'État s'attend dans les prochaines années à l'augmenter de manière très, très importante. C'est un incitatif, dans le fond, pour inviter les municipalités à adopter des programmes de compost. Puis ça, ben, on a besoin de vous là, pour le faire. Nous, tout seuls, à 7 autour de la table, on ne pourra pas faire des miracles, mais si la population embarque, on devrait être capable de réduire les coûts de la municipalité, faire des économies, puis surtout mettre cet argent-là ailleurs que pour enterrer des vidanges, au final.
Absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quelque chose à dire? Donc, on va prendre un proposeur pour... Je propose la levée de la séance. Il est 19h26. Merci. Ray, tu vas arrêter l'enregistrement. On va perdre notre seul auditeur.